أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين يعمل الأعمال الصالحة. Donc dans notre échange toujours sur le discours de Imam Amir al-Mu'minin lorsqu'il décrit les pieux, Imam Ali alayhi salam, il dit ils ont d'autres qualités, les pieux. Le fait qu'ils font des bonnes actions. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل. Lorsqu'ils font des bonnes actions, le pieux, il fait des bonnes actions, des bonnes œuvres, mais ils craignent en même temps. وهو على وجل. Il n'est pas fier de soi. Au contraire, en fait, ça c'est parmi les qualités d'un pieux, parce que c'est très important comment on est juste après les bonnes actions. Des fois, vous êtes content parce qu'Allah vous a facilité, ça c'est normal, c'est bien. On parlera de ça. Mais des fois, vous le faites, vous êtes sûr, et un peu l'orgueil dans l'histoire. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait, waouh, qu'est-ce que... etc. Et je suis telle personne qui fait salat al-layl, je suis la personne qui paye l'aumône, je suis la personne. Donc là, il n'y a plus de wajal, il y a fierté, il y a l'orgueil. Alors que nous, dans nos actions, que ce soit un discours qu'on fait, ou une prière, ou jeûner, ou payer l'aumône, etc., on doit toujours avoir ce sentiment de dire « Ya Allah, j'ai rien fait. Ya Allah, c'est peu ce que je fais. Ya Allah, c'est grâce à ta générosité. J'espère que ce soit accepté. Ya Allah, j'espère qu'il n'y avait pas d'ostentation dedans. J'espère qu'il n'y avait pas de riya dedans. Je ne l'ai pas fait pour le montrer aux autres. J'espère. » Vous voyez, toujours un peu être vigilant et sensible. Et ça, c'est très important pour la continuation des bons actes. Yumsi wa hammuhu shukr. Donc, le soir, ou vers la fin de journée, ses préoccupations, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, d'être indulgent, de dire « Ya Allah, merci pour tous ces bienfaits que tu m'as accordés ». C'est parmi les qualités que le Coran al-Karim, il les mentionne aussi. « Wala in shakartum la azidannakum » Si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il vous donne plus en plus de bienfaits. Il faut, sur ce point, travailler dès la jeunesse. Et même avec les enfants. Un enfant que à chaque fois vous lui posez la question « Comment ça va ?» Il dit « Ça va » ou encore pire « Comment ça va ?» « Ça va pas ». Ça, ce n'est pas une bonne chose dans l'école de Ahl Bayt. Tu peux dire « Je suis triste, mais alhamdulillah ». Le mot « alhamdulillah » doit être une partie de la personnalité de nos enfants et de nous-mêmes. Et ce n'est pas que des mots prononcés, ça doit être dans notre sentiment et dans notre cœur. On doit vivre en fait le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre préoccupation de ne pas oublier de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On a des misères, on a des problèmes, on a des soucis, c'est normal, c'est ce bas monde. Il s'appelle bas monde, on n'est pas dans l'au-delà, on n'est pas au paradis. Donc, yumsi wa hammuhu shukr, toujours positif, toujours optimiste, toujours être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusbihu wa hammuhu dhikr. Donc, il commence sa matinée alors qu'il pense au dhikr. Dhikr, c'est très vaste. La question de dhikr, c'est très vaste. Parce que dhikr, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est de dire subhanallah, subhanallah, subhanallah? C'est une partie de dhikr. Mais dhikr, c'est de vivre dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr, c'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parlera peut-être dans une autre occasion sur la question de dhikr, c'est très important. On a des hadiths de Ahl al-Bayt qui expliquent que c'est vrai, la ilaha illallah, c'est un dhikr, mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est un dhikr lisani, c'est un dhikr verbal. Mais on a des dhikr avec le cœur. Et c'est beaucoup plus fort. Surtout si ça réunit les deux dhikr, donc ça devient quelque chose de très spécial. Yabitu hadiran wa yusbihu farihan. Donc,
Yabitu, ici, ce n'est pas il habite quelque part. Yabit, ça veut dire la nuit où il finit sa journée hadiran, en avoir la prudence, en fait. Et précaution. Et il fait attention. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on va parler peut-être dans notre échange sur ce discours, ou peut-être plus tard. La nuit, avant de dormir, c'est très important de se poser la question sur notre journée. Ça s'appelle al-muhasaba. On parlera peut-être dans une autre occasion sur la question de muraqaba et muhasaba. C'est parmi les questions très sensibles. Sinon, la personne, il peut faire passer sa journée avec beaucoup de désobéissance et il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne fait pas de muraqaba ni muhasaba, il ne fait pas des calculs, il ne se pose pas des questions à la fin de journée, donc il ne sait pas ce qu'il a fait. وَيُصْبِحُ فَرِحًا. Maintenant, il explique pourquoi la nuit, il est comme hadir, comme prudent, et le matin, content. Il dit hadiran lima hudhira min al-ghafla. Il dit il est un peu hadir, ça veut dire vigilant, parce qu'il ne doit pas être dans l'inconscience, dans le ghafla. Vous savez, la personne qui est préoccupée par ce bas monde, il s'occupe de petit déjeuner, après sortir avec les amis, voir ses amis, sortir à l'école, avoir des bonnes notes, etc. Ça c'est pour les jeunes. Pour l'université, c'est la même chose, mais c'est un peu différent. Pour quelqu'un qui fait des business, gagner plus d'argent, acheter telle chose, réussir dans tel projet économique. Donc, il est totalement dans le ghafla. S'il n'y a pas de moment avec Dieu, il est totalement ailleurs. Et ça, c'est parmi les pires des choses qu'on peut avoir dans notre vie. Les gens qui vivent ailleurs, ils ne sont plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui ne font que courir jusqu'à leur vieillesse où ils deviennent vieux, et c'est là qu'ils commencent peut-être même pas, ils se posent des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai couru. Hadiran lima huddira min al-ghafla. Et la joie, pourquoi? Wa farihan bima asaba min al-fadli wal-rahma. Et puis, content le matin, donc c'est ce point que je vous ai dit tout à l'heure, il faut être content, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous avez réussi à obtenir des vertus et à obtenir de la miséricorde divine. Donc, il ne faut pas tout le temps négatif, non. Il faut être vigilant, il faut se poser des questions, mais lorsqu'on réussit, ne serait-ce que pour des petits actes, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être satisfait et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala plus en plus d'avoir cette occasion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.